Olivier Delagnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur adjoint de l'agence Jeunesse en Action. Alors, c'est une agence qui s'occupe des financements européens pour la jeunesse. Alors, comment donc est organisée l'agence et comment se passe donc votre action? L'agence est organisée en fait à deux niveaux. Il faut imaginer le niveau européen qui délègue une mission à une agence française. Cette agence étant intégrée au sein du ministère de la Jeunesse ou plus précisément dans un établissement public qui s'appelle l'INJEP, Institut National de la Jeunesse. Et donc je suis directeur adjoint de l'INJEP au titre de mes fonctions de délégué général de l'agence Jeunesse en Action. Très bien, donc vous intervenez pour financer donc des activités de la jeunesse. Alors, quel type d'activités pouvez-vous donc financer? Pour être très large, parce que je crois que beaucoup d'actions peuvent rentrer dans ce programme, nous finançons au sens large tout projet de jeunesse. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on va pouvoir financer des initiatives de jeunes portées par des jeunes, de groupes de jeunes ou des mouvements associatifs. Et aussi, nous finançons le service volontaire européen, qui est un petit peu le pendant européen du service civique français et qui permet de partir à l'étranger sur une durée qui peut aller de quelques mois à plus d'un an et qui permet donc d'améliorer sa façon de vivre, sa façon de travailler, l'habilité au langage, des choses simples comme ça, mais qui sont importantes pour l'avenir professionnel. Alors Olivier Delagnier, Bordeaux vous est cher. On sait que vous avez eu des responsabilités importantes déjà pour la jeunesse, donc au conseil régional. Alors comment les choses s'articulent-elles entre la politique de la jeunesse donc des collectivités locales et puis la politique donc de votre agence? En fait, le problème, l'agence est une petite agence, nous sommes 26 à l'échelon national, donc il faut travailler avec les collectivités, on est en plein dans la décentralisation, et notre objectif c'est donc d'arriver à mieux travailler avec l'échelon régional, que ce soit la direction régionale jeunesse et sport, cohésion sociale, mais aussi le conseil régional et les différentes collectivités, départements, etc. Pour exemple, hier, j'étais dans une commission régionale qui rassemblait le conseil régional, les départements, l'ADR, direction régionale jeunesse et sport, pour évaluer les différents projets portés à l'échelon de l'Aquitaine. Très bien. Alors, comment un jeune qui souhaiterait donc soit faire un service volontaire européen, soit peut-être s'il est dans une association être financé par l'agence, doit-il faire? Deux routes, allez voir sur le site jeunessesenaction.fr et puis probablement moi je contacterai directement la direction régionale jeunesse et sport et sa responsable Cathy Nadaï pour essayer de voir comment monter le dossier. J'insiste sur ce point, il ne faut pas se lancer au hasard, ultra léger motorisé sur la mise en place d'un dossier européen, c'est un petit peu courir à l'échec. Les dossiers sont techniques. Nous essayons d'ailleurs au maximum de travailler à la compréhension de ces dossiers, à la mise en œuvre de ces dossiers. L'idéal, c'est vraiment de contacter une personne sur le territoire, donc la direction régionale et son référent, pour apprendre et pour savoir comment monter le dossier. C'est la meilleure garantie de réussite. Alors ici à Bordeaux et en Gironde, nous avons l'agence Europe Éducation Formation France qui s'occupe donc des programmes en lien avec éducation et formation tout au long de la vie. Donc on est très au courant donc des sujets concernant les budgets donc qui doivent être attribués donc aux programmes européens en faveur de la jeunesse. Alors il y a parfois un petit peu d'inquiétude. Est-ce que vous avez quelque chose donc à nous dire sur ceux qui s'inquiéteraient donc de ces programmes en faveur de la jeunesse? Moi, je suis un pragmatique optimiste. Donc pour l'instant, mon budget ne fait qu'augmenter. Nous sommes en fin de crédit, donc l'année prochaine nous aurons encore plus d'argent, donc j'invite d'ailleurs les auditeurs qui ont des projets à les déposer. Et pour le futur programme, a priori, j'entends plutôt des échos positifs disant qu'il va falloir continuer à développer la mobilité en Europe et moi, je pars du principe que nous allons avoir des budgets en constante augmentation. Bien, je crois que c'est un peu un sentiment qui est partagé aussi donc par l'agence Europe Éducation Formation France et je crois que c'est important que pour tous les Girondins, les jeunes qui veulent donc faire s'engager donc dans des programmes donc européens, ils soient rassurés. Je crois que les financements seront présents puis ils vont être présents pour non pas peut-être les 7 ans à venir, mais je pense que pour les 20 ou les 30 ans, parce que la jeunesse est un élément essentiel. Merci beaucoup. Merci. Olivier Delagnier d'avoir bien voulu témoigner donc ce matin et vous souhaitons donc bonne chance pour l'agence.